Depuis son très réussi La planète des singes, les origines, nous n'avons pas tellement eu de nouvelles de Robert White. Certes, le monsieur a depuis réalisé le remake The Glamber et a en partie chapeauté la série L'Exorciste. Mais avouons, avouons-le, tout cela nous était un peu passé sous le radar. Avec Captive State, le cinéaste anglais revient par la grande porte, pas forcément la porte à laquelle l'on s'attendait, mais la grande porte quand même. Salut tout le monde, c'est Théo, bienvenue dans Parlons Cinéma. Aujourd'hui je vais bien sûr vous parler du dernier film de Robert White. Robert White qui a réalisé bien sûr le magnifique La planète des singes et les origines, et dont c'est mon préféré de la saga La planète des singes, et non l'affrontement et suprématie. Certes, je les ai adorés, mais totalement l'affrontement et le suprématie. Mais je préfère quand même les origines, parce que les origines c'est mon préféré. C'est avec James Franco, et James Franco j'adore totalement. Et c'est La planète des singes et les origines. C'est un film qui est totalement réussi. On peut dire ça, mais vraiment réussi. On va pas parler de La planète des singes et les origines, on va bien sûr parler de Captive State, un film que j'ai beaucoup aimé, avec John Goodman que je connais depuis The Big Lebowski. Et je crois bien c'est The Big Lebowski. J'ai toujours eu du mal à à prononcer ce film, enfin le nom du film, mais voilà. Donc voilà. Tout de suite, bande annonce du film Captive State, et on se retrouve juste après tout ça. Donc à tout de suite, mes amis. Je veux un avocat. Cette époque est révolue. Petit frère. Tu dois choisir ton camp. Bonjour, Gabriel. Je veux un avocat. Tu sais aussi bien que moi que cette époque est révolue. Tu as le choix. Travailler pour moi. Ou finir comme ton père. Faites Victor! On n'a pas beaucoup de temps. Avant le premier contact, nous nous battions entre nous. Nous avions besoin que les législateurs nous montrent la voie. Il nous protège de l'anarchie. Dites à nos amis sous terre qu'ils ont tout notre soutien. L'harmonie, la paix. Ce sont des mensonges, ils vont tout nous prendre. Tu veux que je fasse quoi? Tant qu'on riposte, on a une chance. Une insurrection se prépare sous le nom d'Opération Phoenix. Ils communiquent sur les réseaux. Ils prévoient un truc énorme. L'équipe entre en action ce soir. Vous êtes prêts? Vous laissez pas prendre vivant. Bonjour, Gabriel. Tu as une mission à accomplir. J'ai un plan. J'ai confiance en toi. Une simple étincelle peut déclencher une guerre. Je veux bien prendre le risque pour que les choses redeviennent comme avant. Comme je le disais, cette époque est révolue. Time's up. La Terre, 9 ans après l'invasion brutale et inarrêtable d'une force extraterrestre, les humains évoluent désormais au sein d'une société totalitaire, déchirée. Véritables dictateurs de l'ombre, les aliens ont imposé leurs lois et muselent l'espèce humaine via un règne absolu de la peur où chacun est constamment surveillé, écouté et neutralisé au moindre comportement suspect.
Tel est le point de départ du minutieux scénario écrit par Robert White. Certes, il n'y a rien de bien nouveau dans les grandes lignes de cette histoire, évoquant autant la guerre des mondes et qu'Independence Day, ouais, c'est bien ça, Independence Day, excusez-moi, et finalement un grand nombre de films d'invasion extraterrestre. Mais le traitement qu'en fait le réalisateur et sa capacité à aller explorer ce qui se cache entre ces grandes lignes sont quant à eux d'une fraîcheur et d'une intelligence rares, car Captive State avance avec courage et assurance à contre-courant de la quasi-totalité du cinéma de science-fiction moderne, qui mise avant tout sur le spectateur et sur la représentation. Si le minimalisme à part du film est indéniablement corrélé à son modeste budget, 25 millions de dollars environ. C'est en premier lieu la recherche d'une immersion réaliste qui motive le traitement choisi par le cinéaste, peut avoir en représentation concrète sur lesquelles le spectateur pourrait mais vraiment trop facilement s'appuyer. La construction de cet univers riche et crédible passe avant tout par le dispersement de nombreux détails et un manque de réponses assumées qui mettent progressivement en avant ce qui intéresse réellement White. Réaliser un film de science-fiction adulte couplé d'un pur thriller d'espionnage. Cette approche des genres audacieuse et réfléchie fait une grande partie de la saveur de ce Captive State captivant. Gareth Edwards était déjà passé par là avec son sympathique Monster, où l'apparition sur Terre d'immenses créatures passait peu à peu au second plan d'une histoire d'amour contemplative. En limitant lui aussi au maximum l'apparition de ces bestioles, White travaille avec brio l'imaginaire du spectateur, transformant progressivement son film en un cauchemar humain abyssal dans lequel l'esprit plonge sans possibilité de remonter. Car c'est avant tout de l'homme dont il est ici question. Les envahisseurs restant constamment au second plan, ayant établi leur quartier sous terre, les législateurs, comme ils sont appelés dans le film. Ils viennent du ciel mais dominent d'en bas. Le symbole est fort. Une fois la frappe divine effectuée, la menace devient sous-jacente et l'on se rend bien vite compte que la société humaine n'a finalement pas besoin d'une intervention extérieure pour se déchirer. En évoquant ouvertement des films comme L'Armée des Ombres de Melville ou Le Black Book de Verhoeven, Captive State compose un terrifiant tableau de l'affrontement de l'homme contre lui-même et dissèque les pulsions de survie de l'espèce humaine face aux menaces contre sa liberté qu'elle engendre, une soumission lâche les collaborateurs ou une pulsion de délivrance suicidaire mais nécessaire les résistants. Cohérent, Robert White filme tout cela à la hauteur d'homme, usant d'une caméra épaule et d'une direction artistique en accord total avec son discours. L'histoire assez labyrinthique s'organise autour d'une poignée de personnages autant en conflit contre le système que contre eux-mêmes. A noter au passage la magnifique performance tout en intériorité de John Goodman. Les arcs narratifs se croisent et s'enchaînent mais ne s'égarent jamais. La tension est constante et l'investissement affectif du spectateur ne cessera d'augmenter jusqu'à un dernier acte faisant éclore l'émotion avec poésie et simplicité dans un récit jusque-là
très cérébral. Car finalement, c'est de cela dont il est question dans Captive State, d'une tentative désespérée d'un regain de liberté face aux chaînes idéologiques d'un oppresseur, de retrouver ce qui faisait la saveur du monde d'avant. Aussi imparfait fut-il, l'amour, le partage, la connexion à l'autre. C'est d'une pulsion de vie inaliénable qui anime ces héros terriblement humains que White n'iconise jamais. Toujours de cette optique, de réalisme froid et de récit humain. Au final, Captive State raconte nos déboires d'aujourd'hui en allant juste un peu plus loin sur la route, comme ce danger d'une numérisation absolue des modes de vie qui sont couverts de connecter l'individu au monde entier, l'isole finalement toujours plus, annihilant tout contact véritable avec son prochain. C'est d'ailleurs cette impossibilité de communiquer qui tiraille les personnages du film, la constante surveillance dont ils sont les proies, se voulant d'une métaphore de l'isolement société moderne. Sous un minimalisme à part et une certaine sobriété esthétique, Captive State cache une incroyable richesse thématique que Robert White dévoile avec maestria dans un récit complexe mais toujours fluide. La réception frileuse du film par le public et la critique confirment malheureusement une nouvelle fois la difficulté pour des auteurs exigeants à faire entendre leur voix au milieu d'une industrie toujours plus formatée. Reste que Captive State fera date et que dans 10 ans, noyé dans les spin-offs de Star Wars et les films Marvel de 6h30, les spectateurs ayant croisé sa route et y ayant été sensibles en parleront encore. Je me suis pas ennuyé devant Captive State, j'étais trop à fond dans le film, mais trop à fond parce que c'est rare, mais vraiment rare qu'on voit de ce genre de film science-fiction, mais vraiment rare, et aussi j'étais scotché par la performance de John Goodman. Pourquoi? Pas parce que déjà je kiffe John Goodman, les Pierres à Feu, The Big Lebowski, ou encore d'autres films avec lui, c'est vraiment énorme, et John Goodman, je l'adore tout à fait, mais vraiment je l'adore, je le kiffe de trop, John Goodman. Et aussi, j'étais un peu déçu parce que quand j'ai vu Vera Farmiga dans le film, enfin dans le casting avant de voir le film, je dis ah bah c'est cool, on va la voir beaucoup de fois et tout. Et non, on l'a pas vu beaucoup de fois, et voilà, parce que moi j'adore Vera Farmiga qui joue notamment dans Bates Motel et qui joue aussi dans le rôle principal de Lorraine Warren dans la saga Conjuring. Ouais, Conjuring, Annabelle 3, qui est le dernier Annabelle, parce qu'elle joue dans le dernier Annabelle et Conjuring 1 et 2. Après voilà, j'étais un peu déçu de ne pas avoir vu beaucoup Vera Farmiga, mais bon, j'ai vu beaucoup John Goodman et c'est quand même super bien parce que John Goodman est toujours aussi top et je kiffe toujours cet acteur, mais vraiment. Et ce film m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup plu le rôle des acteurs, comme je viens de vous le dire, surtout le rôle de John Goodman, qui était super bien fait et tout, et voir ce genre, voir ce genre de scénario, c'est vraiment bien, vraiment bien pour moi, parce que ça, pourquoi, parce que c'est original, voilà, c'est original, et j'ai adoré vraiment le scénario, et c'est vraiment super bien et tout, et j'ai trop kiffé, mais vraiment. Mais vraiment. Et aussi la bande son originale a été sympa, mais vraiment sympa, et elle était dans le rythme du film, voilà, elle était vraiment dans le rythme du film et tout, et j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était Théo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, et c'était Théo. J'arrive plus à parler moi. Allez, salut.